Bonjour tout le monde! Je vous présente mon deuxième bricolage que j'avais passé pour Pâques. Le deuxième, c'est une guirlande de coco. La guirlande de coco, la voici. C'est que vous avez plusieurs petits cocos que vous dessinez et que vous pouvez colorier et mettre sur une corde. Donc, pour faire ça, il vous faut tout d'abord, je vous ai concocté une feuille avec plusieurs cocos déjà préfaits. Si vous voulez vous en inspirer, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez l'imprimer avec le mouvement. Je vais vous l'envoyer par courriel avec la vidéo. Donc, vous pouvez l'imprimer. Et ensuite, il nous faut des feuilles de couleur. Là, j'ai encore rose, mais ça peut être une autre couleur. Ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être la couleur que vous voulez. Donc, un autre morceau de carton. Bien entendu, vous faut des crayons de couleur, feutre ou bois, ce que vous préférez ou ce que vous avez à la main. Ensuite, vous avez besoin d'un bâton de colle, de ciseaux, d'un poinçon, ou sinon les ciseaux, ça peut faire aussi pour faire des trous. Et c'est pas mal tout ce qu'il vous faut. Donc, tout d'abord, vous imprimez les feuilles. Vous pouvez l'imprimer une, vous pouvez l'imprimer deux. C'est vraiment à votre guise. Comment vous voulez que votre guirlande soit longue. Donc, pour commencer, une fois qu'on a la feuille, vous dessinez vos cocos. Donc, vous commencez, vous faites... Moi, j'ai décidé que j'allais prendre des crayons de feutre. Enfin, ça peut être des crayons feutres, ça peut être des crayons de bois. C'est vraiment à votre guise. Donc, vous dessinez vos cocos, un après l'autre, comme vous souhaitez. Fait que prenez votre temps, vous passez chaque coco un après l'autre. Là, je vais vous en dessiner deux pour l'exemple, mais après ça, c'est tout le temps la même chose. Donc, on dessine. Puis, c'est le fun en même temps parce que ça vous fait penser, tu sais, c'est créativité. Fait que vous travaillez, tu sais, vous choisissez des couleurs. Vous pouvez parler avec vos amis ou... c'est vraiment le fun. Fait que là, j'ai un premier coco de fait. Fait que, mettons, moi, le premier, je le trouve beau de même. Fait que je le laisse comme ça. Là, j'en choisis un deuxième. Je choisis une autre couleur. Mettons, jaune. J'ai pris jaune et vert. Fait qu'on prend jaune et vert. Là, je vais dessiner celui avec les étoiles. Avec les étoiles. Fait que c'est vraiment vous qui choisissez les couleurs. Euh... Fait qu'on dessine, on dessine. Prenez votre temps, n'oubliez pas. Puis ça, si vous êtes aujourd'hui, vous décidez que vous voulez en faire 9 ou vous voulez en faire 12, c'est vraiment votre choix. Sur la guirlande, elle peut être grosse, elle peut être petite, c'est vraiment... Ah, j'avais oublié à part ça. Il vous faut aussi une ficelle. Ça peut être du ruban, ça peut être une ficelle, n'importe quoi. C'est vraiment ce que vous
je voulais avoir. Donc là, j'en ai dessiné 2. Un coup, mettons que ma feuille, elle serait toute remplie de couleurs. Fait que là, j'ai terminé de dessiner. Je prends mes ciseaux et je découpe le contour de mon œuf. Faites attention à vos doigts, bien entendu. Donc là, on découpe tout le contour de l'œuf. On en a un. Donc, il y en a un déjà découpé. On le dépose, puis on fait les autres. On les découpe toutes. Et voilà. Fait que, mettons, tous mes cocos ils sont tous découpés. Fait que là, j'en ai 2 en ce moment. Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends le papier de couleur, puis je venais les coller pour que mon papier soit plus rigide puis qu'il se déchire moins. Fait que là, on prend la colle en bâton, la colle liquide si vous n'avez pas ce que vous avez comme colle. Je viens appliquer ma colle genre partout pour être sûr que ça colle bien. Et aussi, quand je vais la coller, il faut faire attention pour pas d'être trop sur le bord. On va la mettre un peu sur... on va la décoller un petit peu pour pas être sur le bord. Parce qu'après ça, je vais vouloir découper mon coco. Donc là, j'ai fait la première. Je répète la même chose pour le deuxième. J'en mets vraiment partout. Je m'assure d'en avoir épais pour être sûr que ça colle. Parfait. Puis là, je me suis assurée aussi de pas les mettre un à côté de l'autre, puis qu'ils soient pas trop collés. Parce que ce que je veux faire après, je sais pas si vous aviez vu tantôt mes cocos, je leur ai fait une petite bande, un petit contour, pour qu'on puisse voir la couleur du rose à l'arrière. Donc, on fait la même chose. On découpe le contour, on découpe la même chose, mais en laissant un petit peu d'espace. Donc, je fais mon premier coco. Je découpe le contour, mais pas trop proche de mon œuf coloré. Parfait. Voici mon premier œuf. Je fais ça pour tous les cocos. Ah! Et mon deuxième coco. Donc, une fois que tout est terminé, je prends le poinçon ou les ciseaux si vous n'avez pas. Et je viens faire des trous. Je viens faire des trous, mais juste en haut pour être capable de passer la ficelle. Un trou. Oups, là. Et voilà mon premier trou. Ah, fait que là, je sais pas si vous voyez bien. On fait juste pour s'assurer que le coco ait un trou. Et par la suite, je prends la ficelle que j'ai choisie. Moi, j'ai choisi de l'avoir rose, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Et on vient la passer
dans la ficelle. Non. Mettons comme la bleue. On la passe dans la ficelle. Pour faire la guirlande de coco. Et ainsi de suite. Vous pouvez voir que j'ai une belle guirlande de coco. Donc, puis si vous voulez pas l'accrocher, vous pouvez tout simplement, à la place de faire les trous, les coller sur les murs. Vous pouvez les coller sur les murs. Puis ça peut faire une belle petite chasse aux œufs de Pâques pour dimanche de Pâques. Fait que, passez une très belle journée. Joyeuse Pâques à tout le monde. Et prenez soin de votre santé. Merci. Bonne journée.